présentant une enquête intrigante d'une apparition récente qui a eu lieu dans la ville sainte de la Mecque. Nous voyons des choses étonnantes qui dépassent attentes et suscitent l'intérêt. Que la Terre se réchauffe et que les icebergs fondent? Dans cet article, nous jetons un coup d'œil sur un insolite qui s'est déroulé à la Kaaba, le cœur du cœur et le centre de la foi musulmane. Et centre de la foi musulmane. Nous ne pouvons pas ignorer la relation et les implications de cet incident avec les théories et prédictions dépassées. Théories et prédictions dépassées. De ces derniers temps, alors que nous continuons de cette recherche, nous sommes obligés de réfléchir à la surprenante. De réfléchir aux surprenantes. Les possibilités de ce que cela pourrait signifier. Dans un contexte plus large, y compris les allusions bibliques à la venue du prophète et de l'Antéchrist. Et de l'Antéchrist. Préparez-vous à une exploration qui remettra en question les idées et les événements qui façonnent notre environnement ainsi que nos habitudes de pensée. Quelles conclusions tirer de ces phénomènes? Phénomènes remarquables. Peut-on les percevoir comme un jugement divin? Explorons un peu mieux ce sujet fascinant. De nombreux chrétiens se sont interrogés sur la neige. La neige tombée sur la Kaaba dans le miel et ont réfléchi à ça. Se sont interrogés sur sa signification probable en tant que signe de Dieu. Comme un signe de Dieu. Dans la Bible, la neige et la purification. La neige et la purification des péchés sont symboliquement liés. Dans le psaume 517, purifiez-moi et je serai bellé de neige et en. Dans Isaïe, 1h18, où il est expliqué comment Dieu peut gracieusement transformer les péchés en neige pure. Biblique. Sur les prophètes et les maîtres menteurs. Le texte de la Bible est contenu dans le Deutéronome 182 sont causés par la neige tombant sur un lieu aussi sacré que la Kaaba. Lieu sacré comme la Kaaba. Le phénomène de la neige à la Kaaba est reflété dans ces versets bibliques. Versets bibliques qui nous aident également à explorer les implications spirituelles et prophétiques de cet événement remarquable. Spirituel et prophétique de cet événement remarquable. La pierre noire située au centre de la Kuba cosmique est une relique très importante. Une relique conservée dans la Kaaba. De nombreuses personnes. Beaucoup de gens sont amoureux de cette pierre. Certains croient même qu'il s'agit d'un cadeau céleste à l'humanité. Cependant, certains points de vue prétendent que Satan essaie également de tromper les gens en imitant le Christ à propos de la pierre noire. Il existe de nombreuses histoires et hypothèses, et depuis des milliers d'années, les gens l'admirent et l'honorent. Les chercheurs en histoire et en religion affirment que la pierre était très appréciée par les tribus arabes qui vivaient dans les environs avant l'adoption de l'islam. L'islam, son mystère et son caractère sacré. L'atmosphère est renforcée par la croyance qu'elle est née dans l'espace. Certains affirment même qu'il s'agit d'une météorite, mais des récits apocalyptiques que l'on trouve dans l'islam et le christianisme sont antérieurs à l'idée que Satan pourrait veut imiter le Christ. Souvent, ces légendes servent d'avertissement contre les mensonges de l'Antéchrist. Une personne qui se matérialise pour tromper les croyants dans les derniers jours. Ainsi, certains ont pu voir le blizzard dans le miel comme un signe confirmant de telles prédictions. Il est également important de considérer le contexte historique et culturel plus large. Riche en signification spirituelle et en histoire. La Mecque est depuis longtemps le centre d'importants événements religieux. La Mecque est depuis longtemps le centre d'importants symboles religieux.
Mahomet est né dans cette ville et a reçu la révélation du Coran. La révélation du Coran. Des millions de musulmans se rassemblent ici chaque année pour accomplir le Hajj, le lieu saint, Depuis des milliers d'années, ils y trouvent une signification spirituelle. La jonction d'événements environnementaux inhabituels. De nombreux phénomènes naturels ont toujours été considérés comme des signaux de Dieu. Par exemple, de nombreuses personnes ont cru l'éclipse solaire au moment de la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus est un événement religieux très important. Par conséquent, certains croyants modernes ont vu le blizzard à la Mecque. De la même manière, il existe de nombreux cas de phénomènes naturels considérés comme célestes. Dans le christianisme, la naissance de Jésus est marquée par l'apparition de l'étoile de Bethléem. Dans la tradition juive, la découverte de la mer Rouge est l'un des plus célèbres. L'islam considère l'incident avec l'éléphant lorsqu'Abraha tenta de détruire la Kaaba mais en fut empêché par des oiseaux jetant des pierres, comme un miracle qui a préservé le lieu sacré. L'apparition de pommes et d'arbres. Parmi les cas les plus fréquemment cités. L'apparition du nom d'Allah sur les fruits et les arbres. Des personnes ont affirmé avoir vu à plusieurs reprises le nom d'Allah ou des passages du Coran se former organiquement sur les troncs d'arbres, les feuilles, ou encore les pastèques et les tomates. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et un rappel constant de la présence divine dans tous les aspects de la création. Nuages comme les mots arabes Allah ou Birir qui signifie au nom de Dieu sont formés dans les nuages. De nombreux musulmans croient que ces formations sont des signes divins destinés renforcer la foi et rappeler sa puissance et sa présence. De sa puissance et de sa présence plutôt que de simple coïncidence d'une punition divine par le biais de catastrophes naturelles. Historiquement, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été perçus comme une punition céleste. Par exemple, certaines autorités religieuses ont perçu le tremblement de terre et le tsunami dans l'océan Indien en 2004 comme un avertissement divin contre les comportements immoraux et la nécessité d'adhérer aux enseignements du Coran. La théologie a une longue histoire de ce type d'interprétation. Selon laquelle que la référence du Coran à la chute des civilisations passées a été causée par leur désobéissance. À Dieu. Les éruptions volcaniques, 7. Lentille permet également d'observer. Éruption volcanique, la dévastation causée par les volcans est souvent comparée à la dévastation causée par l'homme. Les ravages causés par les volcans sont souvent comparés aux punitions de l'impôt imami sur les personnes qui ne croyaient pas au prophète de Dieu dans le Coran. Les gens considèrent ces événements comme un avertissement à vivre en accord avec les hauts commandements divins. Wonder et la guérison inexpliquée de Elounouane. Selon le Coran, de nombreuses personnes ont rapporté des guérisons miraculeuses après avoir récité des ayats du Coran ou être entrées en contact avec des personnes malades. Après avoir récité des ayats du Coran ou avoir été en contact avec le livre saint, la société musulmane. La société musulmane enregistre et discute souvent ces incidents comme preuve du pouvoir de guérison. des enseignements de Dieu et des enseignements de Dieu.
que le Coran contient une énergie spirituelle qui peut guérir à la fois le mental, as well as physical. Maladie. La protection contre le HDST est ainsi. Informations sur les personnes qui sont ainsi protégées des XX calamités chaprivi tout divine. Le Coran est un anneau-rapport. Certains foyers subissent des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles alors que tout ce qui les entoure. Dans beaucoup de ces cas, les habitants de ces maisons sont décrits comme de fervents musulmans qui récitent régulièrement le Coran, ce que la communauté interprète comme la preuve d'une protection surnaturelle. Événements astronomiques. Éclipses et comètes. Les éclipses solaires et lunaires, ainsi que l'apparition de comètes, étaient considérés comme des signes de protection surnaturelle. L'apparition de comètes était perçue comme des signaux célestes. Les musulmans considèrent souvent ces événements astronomiques comme des périodes d'introspection et de prière. Période d'introspection et de prière. Car les musulmans considèrent une éclipse comme une occasion de réfléchir à la grandeur de Dieu et à la fragilité humaine. La grandeur de Dieu et la fragilité de l'homme veulent offrir des prières spéciales de Salah. Al-Kuzov des étoiles filantes. Le Coran décrit les étoiles filantes comme un mécanisme de défense de Dieu contre les démons qui tentent d'écouter les secrets des cieux. La lecture du Coran confère à un phénomène naturel une signification spirituelle, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre d'étoiles filantes dans le ciel. Une signification spirituelle à un phénomène naturel, confirmant ainsi l'idée que les forces célestes surveillent et gardant toujours le cosmos. Veillent et gardant le cosmos. La compréhension de l'histoire. L'enfer et le Samu sont deux exemples d'anciennes civilisations mentionnées dans le Coran. De civilisations mentionnées dans le Coran qui ont été détruites par des catastrophes naturelles. À cause de leur désobéissance à Dieu. Lorsque des catastrophes naturelles modernes se produisent, les gens ont tendance à se souvenir de ces catastrophes comme d'un avertissement constant. Que la désobéissance aux lois divines peut avoir des conséquences terribles. Les graves inondations et les sécheresses étaient souvent considérées comme des signes célestes. De tels incidents ont été perçus dans l'histoire de l'islam, soit comme un test de la foi ou comme une punition, en particulier les sécheresses, étaient souvent interprétées comme un appel à intensifier la pratique de la prière et de la méditation. À intensifier la pratique de la prière et de l'aumône pour demander le pardon de Dieu. Et de l'aumône pour obtenir le pardon de Dieu. Ces cas démontrent comment les croyances religieuses conduisent souvent à réinterpréter les phénomènes naturels, démontrant ainsi la foi et l'interprétation permanente de l'autorité divine. L'interprétation permanente des signes divins dans l'univers. Il montre la proximité entre la spiritualité et les phénomènes naturels, confirmant ainsi la puissance et la présence. La puissance et la présence divine dans la vie quotidienne des fidèles. Ainsi, la neige tombant dans un lieu incroyable comme la Kaaba peut être compris comme un phénomène d'une grande importance spirituelle. Cela nous amène à nous demander comment les mondes naturels et surnaturels et comment les événements du monde matériel dans le monde matériel peuvent avoir un impact significatif sur le monde spirituel. En résumé, nous pouvons dire que les chutes de neige à la Kaaba est plus qu'un simple phénomène météorologique. Voici l'histoire. La foi et l'interprétation prophétique se rejoignent.
Quel que soit le point de vue. Quel que soit le point de vue, cet incident s'impose de lui-même. Nous fait certainement réfléchir très sérieusement à notre rôle dans le cosmos et à notre lien avec Dieu. Notre lien avec Dieu. Dieu a inspiré nos concepts originaux. La diffusion de mensonges a conduit au troisième péché. Mensonge a conduit au troisième péché. Dieu n'a pas toléré les prophètes qui racontaient des mensonges Dieu n'a pas toléré les prophètes qui racontaient des mensonges et qui attribuaient faussement leurs enseignements à Dieu. Enfin, il y a le risque des faux prophètes qui contestent souvent les vrais messagers de Dieu, et dont l'attrait est renforcé par leur attrait est renforcé par des messages faciles à réfuter. Messages faciles à réfuter. En ce qui concerne les vrais prophètes, les gens se fient généralement les prédictions utiles de ces charlatans. Charlatans. Les faux dieux peuvent exister aussi bien à l'intérieur de notre corps. Dans le monde extérieur. En ce qui concerne l'erreur humaine, Dieu. L'erreur humaine, Dieu met l'accent sur sa sainteté et sa justice plutôt que sur sa colère. Sa sainteté et sa justice plutôt qu'une divinité en colère et vengeresse prête à punir. Si nous sommes une divinité vengeresse prête à punir, nous ne pouvons pas négliger sa grande bonté. Ne pouvons pas négliger sa grande bonté. Bien que le ciel soit axé sur l'amour et la grâce, l'amour et la grâce, la Bible et les enseignements de Jésus insistent sur le fait que l'abandon de Dieu a des conséquences désastreuses sur la vie de tous les jours. Jésus souligne que l'abandon de Dieu a des conséquences. Rien ne peut être détruit par Dieu. Au lieu d'être haineux ou cruel, il est aimant et haineux ou cruel, il est aimant et miséricordieux. Il est aimant et miséricordieux envers sa création. La connaissance de la nature de Dieu est cruciale. Il est essentiel de connaître la nature de Dieu, que l'on pense à lui ou qu'on lui parle. En plus de l'amour et du pardon, il est nécessaire de développer une adoration et un respect constant pour Dieu. De l'amour et du pardon, il est nécessaire de développer une adoration et une gratitude constante, car c'est la base de notre vie. Gratitude, car c'est la base de la préparation à la venue du Christ. De se préparer dès maintenant à la venue du Christ. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ce que j'ai abordé avec vous. Dites-moi ce que vous pensez dans la boîte de commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les dernières nouvelles. Si vous avez aimé ce film, nous vous remercions de lire notre et nous espérons vous voir dans nos prochaines vidéos comme notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus. Amen. Que les bénédictions de Dieu soient dans votre vie.